Chers frères et sœurs, en ce dimanche de la Divine Miséricorde, dont je parle largement dans l'éditorial de la feuille paroissiale, vous pouvez le lire tranquillement à la maison. Eh bien, en ce dimanche de la Divine Miséricorde, c'est la figure de Saint Thomas qui est mise en lumière. Dans les rites byzantins et coptes, qui sont des rites liturgiques orientaux employés par les églises catholiques, ce deuxième dimanche, dimanche de Pâques, est même appelé dimanche de Thomas. D'aucuns diront spontanément drôle d'idée de donner un exemple, un mécréant, un sceptique. En effet, comme tous les apôtres, Thomas a fui le camp pendant la passion de Jésus, se réfugiant dans son coin, tellement bien planqué qu'il n'était pas avec ses amis le dimanche de la résurrection, et quand le Christ s'est manifesté aux siens le soir de Pâques. Où était-il? Caché dans une cave ou un grenier? Peut-être même en dehors de Jérusalem, comme les disciples d'Emmaüs qui avaient mis le voile. L'Évangile ne le dit pas. Nous pourrons lui poser la question quand nous le rencontrerons au ciel. Pour le moment, allons plus loin. Non seulement Thomas a joué sa partition en solo, se désolidarisant du collège des apôtres, mais à son retour, loin de manifester un quelconque regret, il joue les fortes têtes. En effet, les apôtres ont beau lui décrire avec détail la venue de Jésus vivant au milieu du cénacle et lui transmettre ses paroles. Monsieur Thomas s'y refuse et le fait savoir haut et fort. Je vous aime beaucoup, les gars, mais vous dites n'importe quoi. La douleur vous égare. Et devant leur insistance, il lance ce défi, une mise à l'épreuve. Si je ne vois pas, si je ne touche pas, désolé, mais ce sera sans moi. Chers amis, ne jugeons pas trop vite l'apôtre Thomas. Surtout en ce dimanche de la miséricorde, essayons de faire preuve d'un peu de miséricorde. Avant de lui jeter la pierre, regardons autour de nous. Nos familles, nos amis, nos proches. Regardons notre propre vie. Après des siècles de la foi, après des siècles de foi évidente, combien croient aujourd'hui à la résurrection du Christ? Et combien en vivent, y compris dans nos propres familles? Je vous pose cette question parce que l'évangéliste de Jean nous précise que le nom de Thomas signifie jumeau. Autrement dit, Thomas avait un jumeau, mais on ne le connaît pas. C'est peut-être fait exprès. Ce jumeau inconnu, c'est peut-être moi. Tant je pourrais lui ressembler par mon manque de foi et mon besoin de toucher, mon besoin de voir.
C'est peut-être nous, quand nous n'avons pas envie de vivre en croyant, quand nous reléguons Jésus à la dernière place. Chers frères et sœurs, nous nous faisons beaucoup de mal en nous déracinant de notre histoire, en nous coupant de nos traditions et de nos liens religieux. C'est bien cela que le pape François aime appeler la culture de l'effacement, cancel culture, qui amène à réécrire l'histoire sur la base des catégories contemporaines, uniquement contemporaines. Déjà, George Orwell a bien montré dans son plus célèbre roman 1984 que la dictature de Big Brother repose sur la perpétuelle élimination de tout ce qui, dans le passé, n'est pas conforme à l'orthodoxie du moment. C'est bien cette culture qui nous conduit aujourd'hui, par exemple, à s'acharner contre des symboles de la foi. Alors on déboulonne ici et là des statues et des croix parce qu'elles dérangent. Ou pire encore, on les vandalise sauvagement, comme ceci est arrivé le mercredi dernier, 12 avril, dans la basilique Sainte-Madeleine d'Angers. Plusieurs statues ont été décapitées, des croix cassées et le maître-autel saccagé. Pour certains, c'est normal que l'Église encaisse quelques coups parce qu'elle oppressa la société si longtemps. Oui, la culture de l'effacement produit un nouveau terreau de vandalisme antichrétien. Notre église de Saint-Jacques-Saint-Christophe de la Villette en subit, elle aussi, les conséquences de cette culture. Vous vous souvenez, il y a un an, quelqu'un a déféqué au fond de l'église. 2 mois plus tard, quelqu'un a versé dans nos bénitiers des urines. Ce lundi de Pâques, 10 avril, une personne qui paraissait déséquilibrée a jeté dans la poubelle les décorations florales de notre église, a retiré toutes les affiches, les prospectus et les grands posters en les déchirant et en les jetant dans la poubelle. À mon arrivée, elle a quitté l'église en me lançant les visages hostiles, 2 petits mots auxquels on s'habitue de plus en plus en France. Je peux seulement vous assurer que ce n'était pas Christ ressuscité. Pour terminer, revenons à notre Thomas. Savez-vous ce qui lui est arrivé par la suite? Comme les autres apôtres, il a reçu le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte et notre dur à croire est devenu un missionnaire fervent et ardent. C'est bien lui, Saint Thomas apôtre, qui a porté la bonne nouvelle du Christ ressuscité en Syrie, en Perse et même en Inde, où il donna sa vie comme martyr. Pas mal pour un sceptique, pas mal pour un mécréant. Dans nos petits coups de mou, demandons à Thomas un petit coup de pouce depuis là-haut
pour que nous sachions confesser, nous aussi, comme lui, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, nous ressemblons à Thomas non seulement dans ses difficultés à croire, nous ressemblons à Thomas non seulement dans sa rigidité, mais aussi dans son enthousiasme et dans sa ferveur. C'est certainement cet enthousiasme et cette ferveur à transmettre la foi qui a poussé la famille Bronchard à faire baptiser leur fille Olga. Oui, nous sommes aussi jumeaux de Thomas quand nous tombons à genoux devant Jésus en murmurant de tout notre cœur, « Mon Seigneur et mon Dieu ».